Alors guys, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer d'évaluer notre mercato. Alors dans un premier temps, je vais partager avec vous les joueurs que moi, j'aurais voulu voir venir, ainsi que les joueurs que j'aurais voulu voir partir. Mais uniquement les joueurs de l'équipe 1, donc je ne parlerai pas des jeunes, uniquement l'équipe A. Dans un second temps, donc, nous allons analyser, décortiquer notre mercato. Comme ça, vous allez comprendre quelle est la note que moi, je mettrais pour ce mercato. Alors, voici ce que moi, j'aurais voulu voir. Donc, nous allons commencer par côté arrivé. Si on analyse notre saison l'année dernière, on se rend compte que nous avons des occasions. Nous nous sommes procuré plusieurs occasions. Je pense même contre Everton, on a eu 37 occasions, on n'en a marqué que 2. Southampton et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas sur la créativité que nous avions un problème. Nous avions besoin d'un tueur, d'un finisseur. Clairement. Et je vous ai dit à plusieurs reprises que même si c'était 150 millions d'euros, j'allais les mettre sur Kane. Pourquoi? Parce que c'est un tueur. Kane, c'est un tueur. Et là encore, on l'a vu début du mercato, avant que Rasmus arrive, on le voit que justement, on ne marque pas, on n'est pas assez chirurgical. Donc pour moi, Kane, c'était ma priorité numéro 1 et je serais allé le chercher tous les jours. Malheureusement, Bayern nous l'a piqué. Conclusion, il n'est pas venu. Ok. Ensuite, deuxième problème, quand nous allons à l'Etihad, à Anfield, à l'Emirates, donc dans des stades difficiles, nous avions besoin d'un milieu beaucoup plus équilibré. Eriksen est très bon dans la créativité, mais il a des lacunes défensives. Donc pour moi, j'aurais amené quelqu'un qui allait contribuer dans les efforts avec Casemiro. Donc pour moi, la meilleure option, ça aurait été Caicedo. Caicedo aurait été parfait. Genre, franchement, j'ai même fait une vidéo dessus. Je me suis dit, Caicedo, Casemiro, ça allait être un duo magnifique. Même si aujourd'hui, il trouve des difficultés à Chelsea. Ce n'est que le début. Sincèrement, pour moi, les gars, Caicedo aurait été le transfert parfait. Plus que son compère qui partait à Liverpool, McAllister. Donc, pour moi, Caicedo aurait été vraiment top. On l'a pas eu, il est parti à Chelsea. De toute façon, on n'avait pas les moyens. Mais moi, dans ma tête, c'était 100 millions sur Harry Kane, 60 millions sur Caicedo, 40 millions, il avait donc une clause Kim Min-jae et puis 40 millions Evan Ferguson. Donc, il n'est pas venu également, il est parti à Chelsea. Ensuite, donc troisième problème, il fallait compenser les nombreuses blessures de Varane. Donc pour moi, j'allais amener un titulaire et Varane allait combler. Donc Varane allait devenir troisième choix ou deuxième choix. Troisième choix peut-être, puisque bon, voilà. Donc j'allais chercher Kim Min-jae et je pensais vraiment qu'on allait l'avoir, mais bon, j'avais oublié que nous avions des Glazers et Tinky Winky et Dipsy. Vous savez, même si parfois vous avez la réalité en face des yeux, mais parfois vous êtes perché dans un monde parallèle et puis vous pensez que ça va se faire et puis bon, ben voilà. Donc Kim Min-jae également, ça fait 2 joueurs que le Bayern nous a piqué. Donc attention, le 20 septembre, on a un attaquant et le défenseur que pour moi, en tout cas moi j'aurais voulu voir à United. Ils sont partis au Bayern, ça fait 3 joueurs, 3-0. Ensuite, quatrième joueur, c'est Evan Ferguson. Comme vous le voyez, j'aurais fait partir donc Anthony Martial, ce qui veut dire que j'allais compenser avec l'arrivée d'Evan Ferguson. Mais bon, Martial est resté, donc voilà. Evan Ferguson n'est pas venu. On allait avoir un peu comme City A avec Haaland et Alvarez. Ça allait être vraiment deux bons joueurs, 2 bons buteurs. Magnifique. Donc pour l'instant, nous sommes sur 0 sur 4. Ensuite, Greenwood. Le retour de Greenwood, les gars, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Là, on l'a prêté, mais bon. Donc, pour moi, si on avait une attaque, les gars, Rashford, Kane, Greenwood, uniquement anglaise, ça aurait été de la dynamite. Bref, donc c'est-à-dire que là, donc les 5 personnes que j'aurais voulu voir arriver, nada. Un bon petit 0, bon petit œuf. Donc voilà. Côté départ, j'aurais voulu honnêtement que Tête de Pamplemousse parte. Tête de Pamplemousse, franchement, on sait tout ce qu'il fallait partir. Pourquoi? Parce qu'il a un aspect assez négatif sur l'équipe, un aspect psychologique négatif sur l'équipe. Et quand on regarde le match de Séville, par exemple,
il arrive. Au moment où il rentre, nous tous, devant notre écran, on s'est fait on l'a peut-être pas dit, mais au fond de notre cœur, on s'est dit aïe, 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 aïe. Et même la dernière fois, contre Arsenal, dès qu'il est rentré, on s'est dit c'est du déjà vu ça. On s'est dit aïe. Et je pense qu'on a commencé à grincer des dents. Donc franchement, tête de Pamplemousse, il devait partir. Il est resté 0 sur 6. Ensuite, McTominay et moi, je sais que et McTominay et Fred sont limités, je vous l'ai dit à plusieurs fois, mais j'aurais gardé Fred. Pour moi, j'aurais gardé Fred parce que Fred m'apporte un peu plus dans la récupération. McTominay, je le trouve limité, les gars. Vous le savez, moi, lui, je sais qu'il y en a plein qui l'aiment. Je veux pas aller contre vous. Je respecte votre opinion. Mais en tout cas, voilà, moi, vous le savez. Donc, 0 sur 7. Ensuite, Elanga. Il y en a qui sont venus me voir la dernière fois en me disant que ouais, t'as vu Elanga, il a marqué. Les gars, petite parenthèse. Jouer à Nottingham Forest, à Crystal Palace, à West Ham, même Maguire, les gars. Si Maguire était allé à West Ham, je pense qu'il allait faire de bons matchs. Mais à aucun moment, McTominay pareil, il allait faire de bons matchs. À aucun moment, j'allais les regretter. Aucun moment. C'est pas parce que tu joues à Nottingham Forest bien, à Crystal Palace, à West Ham, à Everton, que tu joues à Manchester United. C'est 2 mondes d'écart. Donc, pour moi, il a sa place. Maintenant, vu l'action qu'il a fait dérouler contre Chelsea, pour moi, il n'a pas le niveau de Manchester. Je le vends tous les jours, mais encore une fois, ça montre l'inefficacité donc des tocards, Tinky Winky et Dipsy de négocier. Parce que pour moi, 15 millions, sincèrement, c'est une escroquerie. Je pense que si c'était City ou Chelsea, je pense qu'ils allaient avoir un meilleur tarif. 30 millions, on aurait pu avoir 30 millions facile. Là, on s'est fait escroquer. Pour moi, on s'est fait escroquer. Donc bon, il peut faire marquer 15 buts à Nottingham Forest, je ne vais pas vouloir le faire revenir. Il n'a pas le niveau. On l'a vu à Manchester, next. Donc, lui au moins il est parti. Donc ça fait 1 sur 8, ok, pas mal. Ensuite, Dean Anderson, les gars. Dean Anderson, je pense que c'est un bon gardien. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'y ont pas compris. Dean Anderson, c'est un bon gardien, mais c'est un mec qui allait parler à la presse. Et pour moi, ce genre de cas, ce n'est pas en termes de talent, mais c'est en termes de management. Je m'en éloigne. Je les écarte parce qu'ils peuvent avoir une mauvaise influence sur mon groupe. Donc, je les dégage. Dean Anderson, je le dégage. Donc, ça fait combien? On est donc sur 2 sur 9. Ensuite, Van de Beek. Ça peut encore se faire. On parle encore de Galatasaray ou Fenerbahçe. Donc, ça peut encore se faire parce que le mercato ferme le 18 septembre. C'est un joueur que j'aime bien, vous le savez. Moi, Van de Beek, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est juste que il n'a pas eu sa chance. Il n'a pas eu sa chance, donc voilà, ça va pas se faire. Autant le laisser partir. Et je pense que même là, Bruno, Mount, ça fait trop de joueurs, donc pour moi, il ne jouera pas. Donc il faut le laisser partir. Même si c'est Galatasaray, même si on doit jouer contre eux, voilà, je le fais partir. Donc pour l'instant, on verra bien. Donc pour l'instant, ça fait donc toujours 2 sur 10. Ensuite, Tony Martial. Tony Martial, les gars, vous savez que c'était mon chouchou. C'était même mon joueur préféré. Mais fin d'un cycle. Il est là, même là, on le voit. Honnêtement, je l'aurais dégagé, honnêtement. Sans pitié. Je l'aurais dégagé. Donc, ça fait combien? Ça fait donc 2 sur 11, c'est ça. Je crois 2 sur 11, oui. 2 sur 11. Ensuite, oui, donc le troisième, c'est Bailly. Bailly, les gars, c'est un joueur que j'aime bien également, mais bon, il devait partir. Blessure à répétition, et puis bon, il n'a pas eu sa chance. Pour moi, il y a eu un match, je pense que c'était contre West Ham, où Bailly nous fait un sauvetage de dernière minute, magnifique. C'est grâce à lui qu'on prend les 3 points. Tout le monde vient d'ailleurs en fin de match le féliciter. Et le match d'après, on nous met encore Maguire. Pour moi, c'est management parlant. En dehors de ses blessures, on n'a pas su le manager. Donc, fin de cycle, il devait partir. Ça fait 3 sur 12. Donc, voilà. C'est déjà pour vous dire que moi, le mercato que moi, j'aurais voulu voir venir, il y a 3 sur 12. Bon. Voici le mercato qu'on a eu. Alors, dans le mercato qu'on a eu, première signature, Mason Mount. Mason Mount, ce n'est pas le joueur qui est mauvais. Je pense que le joueur est un bon joueur. Mason Mount, c'est un bon joueur, sincèrement.
Mason Mount, c'est mon problème quand je disais que c'est pas une priorité, c'est le joueur pour moi qui n'est pas adapté au système. J'ai plus besoin d'un Amrabat, d'un Caicedo, d'un Declan Rice, en tout cas de jambes. Parce que pour moi, la créativité d'Eriksen, les gars, elle est top. On le voit, même la dernière fois contre Arsenal, pour moi, c'était le meilleur milieu. La créativité d'Eriksen, elle est importante, même s'il n'a pas les jambes défensivement. Donc pour moi, comment moi je vois les choses, c'est je fais jouer dans des grands matchs, par exemple, je fais jouer comme Ferguson faisait à l'époque. Donc deux body, deux mecs, deux 6, donc Casemiro, Amrabat. Et derrière, quand ils vont commencer à s'essouffler, quand l'équipe adverse va commencer à se fatiguer, là je fais rentrer un Eriksen pour apporter un peu plus de créativité et pour tuer le match. On l'a fait plusieurs fois, je l'aurais fait. Donc pour moi, Mason Mount, je ne vois pas maintenant avec les possibles suspensions d'Anthony et de Sancho, possible qu'il va jouer sa place à droite et je pense qu'il va peut-être bien jouer. Mais est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est lui qui va jouer à droite? Je ne pense pas. C'est un problème. Parce que si dans ce cas on arrive, c'est Bruno qui va jouer à droite, les gars. C'est un problème. Donc pour moi, Mason Mount, c'est pas une priorité parce que même si là Anthony et truc, la personne que Ten Hag va faire jouer à droite, c'est Bruno. Ça, c'est une faute grave d'ailleurs, honnêtement. Je sais pas pourquoi on met Bruno à droite. C'est un gâchis. Bref, donc pour moi, Mason Mount, j'aurais pas pris. Voilà. Onana. Onana, les gars, j'aurais pas vendu Derrea. Là, Derrea, il part. Je vous ai dit à plusieurs reprises que ce n'est pas une priorité de vendre Derrea. Pour moi, j'aurais gardé encore une année. Derrea, c'est le gant d'or. Je sais qu'il y en a plein qui nous ont fatigués, bassinés en nous disant que ouais, Derrea, il est pas bon balle au pied. Mais les gars, on a un gardien excellent balle au pied, on a pris 8 buts. Ça change quoi? Dites-moi c'est quoi la différence? Honnêtement, j'aimerais comprendre. Quelle est la différence entre eux? Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit. Pas parce qu'on en a, il est mauvais, mais parce que il va lui falloir donc une année d'adaptation. On l'a vu derrière quand il est arrivé en 2011, on savait que derrière il fallait du temps pour que la mayonnaise prenne. Donc pour moi c'était pas une priorité, mais je dis welcome quand même, franchement. Donc pour moi c'est 50-50, honnêtement. J'ai pas voulu voir le départ de Derrea, mais l'arrivée de Onana ne me dérange pas puisque je vois les choses qu'il peut apporter. Ensuite, nous avons fait venir Højlund. Bon, j'ai pas eu Kane, j'ai pas eu Evan Ferguson, mais Højlund, les gars, je prends. Je trouve que ça va être une très bonne signature. Je pense que ça va être une excellente signature. Et je pense que Ten Hag, ça c'est quand même l'une de ses forces, c'est transformer un attaquant. Et on a vu avec l'attaquant de Dortmund actuel, son nom m'échappe, ça va revenir plus tard. On l'a vu donc avec l'attaquant qui était à West Ham, qui était un flop complet à West Ham. Il est arrivé à l'Ajax, il était meilleur buteur en phase de groupe en Ligue des Champions parce que l'équipe le servait. Donc, honnêtement les gars, Højlund, pour moi, lui et Amrabat sont les meilleures signatures. Donc Højlund pour moi c'est une excellente signature. Ensuite, donc quatrième joueur c'est dans l'ordre, donc c'est le Turc, le gardien. Bon, si tu veux partir Dean Henderson, c'est clair qu'il faut ramener un autre gardien. Donc je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il est bon en plus. Donc bonne recrue également. Ensuite, nous avons Jonny Evans, les gars. Je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que Jonny Evans et compagnie ont le même âge. Je suis pas sûr, mais voilà, corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que vous voyez City? Oublions le fait que Kompany soit entraîneur. Supposons que Kompany jouait encore aujourd'hui. Il est allé à Anderlecht, là, il est encore en train de jouer. Est-ce que vous pensez que City allait dire à Kompany « Reviens, Kompany, nous avons besoin de toi, I beg you. » Est-ce que vous pensez ça, sincèrement? Est-ce que vous pensez que ça allait arriver? Non. Ça arrive que à Manchester. Et on veut nous faire croire que c'est une signature... C'est l'une des signatures les plus pourries. C'est pas parce que... Les gars, moi déjà, la dernière fois quand je vous ai dit qu'il allait venir, je vous ai dit que moi déjà, même à l'époque, il était nul. Honnêtement, il y en a qui me disent que Evans c'était un bon joueur. Les gars, à l'époque, Evans c'était un tocard. Moi, je me rappelle d'Evans comme quelqu'un qui faisait les soldes. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque.
avec les amis mancuniens. On l'appelait le mec qui faisait les soldes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il te dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux carton rouge ou tu veux un penalty? Il te demande le choix. Tu as le choix. Est-ce que tu veux un carton rouge ou tu veux un penalty? Et parfois, il est gentil, comme par exemple contre le match de City où on fait 6-1, il te fait les deux. Il te fait carton rouge, penalty et il se cache, il te laisse à 10. Donc, moi je m'en souviens de ce gars, c'est un nulard, mais il est parti parce qu'il n'était pas assez bon. Et à l'époque, quand il était parti, je me rappelle, j'avais félicité son départ. Mais il revient, pourquoi? Pourquoi? Donc, flop total, nul, comme transfert. Ensuite, donc, nous avons fait venir après Amrabat, donc j'ai déjà dit. Pour moi, lui et Højlund, ce sont les deux transferts que je salue énormément. Mount peut dépanner parce que c'est un bon joueur, mais ma question c'est Mount dans le système. Là, ça me crée problème. Honnêtement, ça me voilà, perturbe. Côté départ, nous avons eu donc Elanga, on a déjà parlé. Nous avons eu Derea, on en a déjà parlé. Nous avons eu Derea, nous avons eu bon Iqbal, on n'en parle pas. Greenwood, c'est un prêt, mais bon, on en a déjà parlé. Et je crois que c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a eu comme départ. Je compte pas les joueurs comme les Jones, les Touatsab et tout ça. Bon, ils étaient en fin de contrat, donc bon, ils devaient partir dans tous les cas. Donc, ouais, il y a eu Dean Henderson aussi également. Donc, on a déjà parlé. Puis voilà, donc franchement, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je vous dirais que le mercato, moi, je l'évaluerais à 4 sur 10. C'est insuffisant, les gars. Désolé, mais il y a de bons joueurs. Pour moi, Altay, mais ça reste pour moi ce n'est pas ma première option. Sur les joueurs qu'on a eu, Amrabat, je signe, hein, les gars, tous les jours. Tous les jours. Højlund, je signe tous les jours. Altay, je signe tous les jours. Mais ce n'est pas mes priorités. Altay peut-être, mais c'est pas mes priorités. Donc voilà. Je dirais que le mercato, pour moi, je l'évaluerais à 4 sur 10. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pensé? Quels sont les joueurs que vous aurez voulu voir venir? Dites-moi aussi quels sont les joueurs que vous aurez voulu voir partir. Et donnez-moi votre note sur le mercato. Pour moi, c'est insuffisant. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci pour les likes, les partages aussi, les gars. Donc, merci énormément, merci infiniment. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine.